Bonjour à toutes et à tous, la Team Kiefer, ça fait plaisir de vous retrouver. On a pris une petite semaine de vacances sur la chaîne YouTube, on s'est arrêté mi-tour de France et on revient très fort avec les Jeux Olympiques de Paris 2024 qui arrivent très fort. Alors, il y a quelques subtilités comme on avait suivi déjà les Jeux Olympiques, on va tout regarder justement sur ces JO. Alors la date officielle des JO est donnée du 26 juillet au 11 août 2024, mais attention, il y a certains sports qui commencent avant la cérémonie d'ouverture qui aura lieu vendredi 26 juillet 2024. Ça commencera aux alentours de 19h, 19h30 et ça devrait se terminer aux alentours de 23h30 minuit. Ça sera diffusé en intégralité à la télévision. Donc cérémonie d'ouverture, vous l'avez compris, on vérifie là, c'est bien sûr le 26 juillet. Le 11 août, ça sera la cérémonie de fermeture. Mais regardez bien, le 24 juillet, vous pourrez retrouver déjà certains sports. C'est le cas du football. Il y aura des matchs de foot, il y aura du handball, il y aura du rugby à 7 et il y aura du tir à l'arc dès le 24 juillet. Donc les Jeux Olympiques, méfiez-vous, commencent dès le 24 juillet. Mais aucune équipe ne sera éliminée avant la cérémonie d'ouverture. C'est un petit peu le pacte. Donc c'est vrai que quand on regarde par exemple sur Wikipédia et tout ça, on voit les JO, c'est du 26 au 11 août. Et non, c'est du 24 au 11 août. C'est vrai que c'est assez flou, il y a tellement de disciplines et tout ça, mais il ne faut pas s'y perdre. Et donc, comme le confirme le site olympique, alors que la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024 est fixée au vendredi 26 juillet, certains sports débuteront leur épreuve en amont. C'est effectivement dès le 24 que des joutes de rugby à 7 et de football seront organisées, tandis que les handballeuses joueront le 25. Donc voilà, c'est parce qu'il y a beaucoup de sports et il faut du temps de repos aussi pour les sportifs. Donc ça explique pourquoi on a des sports qui commencent avant un petit peu la cérémonie d'ouverture. Mais ce qui est surtout assez étonnant, c'est que voilà, sur les sites c'est marqué souvent du 26 au 11 août, mais c'est bien du 24 au 11 août. Il y a énormément de sports aux Jeux Olympiques, on les suivra, on suivra les principaux sports. On a en tout 28 sports aux Jeux de Paris. Il y en avait deux qui avaient été rajoutés aux Jeux de Rio en 2016 et qui sont restés en 2020 et tout ça. Donc on aura de l'athlétisme, bien sûr, homme-femme mixte, de l'aviron, du badminton, du basketball, de la boxe, du breaking, du canoë-kayak, du cyclisme. On suivra beaucoup le vélo, vous savez qu'on est vraiment amateur de cyclisme sur route. On suivra d'ailleurs les 4 Français qui ont été sélectionnés pour la course en ligne, de l'équitation, de l'escalade, de l'escrime, du football. On suivra nos bleus aussi. Du golf, de la gymnastique, que ce soit artistique, rythmique, trampoline, haltérophilie pour la musculation, handball, hockey sur gazon, judo, lutte, sport aquatique, natation, water polo, plongeon, pentathlon moderne, rugby à 7, skateboard, surf, taekwondo, tennis, tennis de table, tir à l'arc, triathlon, voile, volleyball. Donc il y a pas mal de sports. En tout, il y aura 150 compétition, enfin épreuves hommes, 157 et 151 féminines. En mix, il y en aura quand même 21 pour en tout 329 épreuves. Donc il y a du boulot. Voilà un petit peu toutes les nations, 206 délégations qui vont participer aux Jeux Olympiques, selon les continents d'ailleurs, Afrique, Amérique, Asie, Europe, Océanie, Amérique avec un S parce qu'ils considèrent Amérique du Nord et du Sud. L'Afrique est le continent qui possède le plus de pays qui se déplaceront dans ces JO. C'est pas pour ça qu'ils auront le plus de médailles parce que c'est des pays des fois qui sont peu représentés. On a des délégations qui sont surreprésentées, c'est souvent celles qui ont le plus de médailles. On peut citer la Chine, les USA. La Russie maintenant court sous bannière neutre avec le conflit actuel. Mais avant, ils avaient pas mal de médailles. Donc voilà, le classement des médailles est à prendre en compte par rapport au nombre d'athlètes dans chaque discipline. Les chiffres clés donc de ces JO de Paris du 24 juillet au 11 août. Faites bien attention si vous voulez regarder le foot et tout ça, ça commencera le 24. 19 jours de compétition. Des athlètes de plus de 200 comités nationaux, 32 sports, 329 épreuves, 750 sessions, plus de 10 000 athlètes, donc c'est assez impressionnant. Et on retrouve le calendrier avec d'ailleurs une très belle image ici. Voilà. Et classement médaille JO, je pense qu'il doit déjà être actif. Bon, on va regarder JO 2020, tiens, d'ailleurs, pour voir qui avait gagné un petit peu. Voilà, je vous avais cité tout à l'heure États-Unis, Chine. C'est vrai qu'il y a le Japon aussi et la Grande-Bretagne. Moi, j'avais pronostiqué sur un site États-Unis, Chine, Grande-Bretagne dans le classement. J'espère que la France figurera bien parce qu'on sera à domicile. Ça boostera peut-être les nations là. Donc, ouais, États-Unis, Chine, Japon, Grande-Bretagne. ROC, ça doit être la Russie. C'est les délégations neutres, je pense.
Ouais, ouais, c'est ça. Australie, Pays-Bas, France, Allemagne, Italie. On avait fait top 10 en 2020. Qu'est-ce qu'on s'avait donné en 2016? En 2016, c'était mieux, on avait fait 7ème. La France est toujours quand même plutôt pas mal. On avait eu 42 médailles en tout. 42 médailles, 33 là. Aïe. Mais c'est le médaille d'or qui compte le plus. Ils avaient eu 113 médailles là, les USA. Ok, ouais. Mais après, ils ont énormément de l'athlète aussi, hein. C'est ça qui joue. Et donc, c'était 2012, ça devait être à Londres de mémoire. Ok, ok, ok. Et 2024, ils doivent avoir actualisé, j'imagine. Et ça doit être en attente, ouais. C'est en attente. Donc voilà. On va suivre tout ça sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à liker. Ciao l'équipe.